Voir depuis le bord. Les groupes parlent une langue que certains apprennent sans jamais cesser de la traduire. Il existe des êtres qui n'entrent jamais naturellement dans la langue silencieuse des groupes. Ils en observent les signes, en apprennent les usages, sans jamais en posséder l'évidence. Depuis ce bord, une autre manière de lire les êtres devient possible. Les groupes m'ont toujours intrigué. Personne n'en explique les règles, pourtant, chacun semble les connaître. On sait quand rire, quand se taire, quand interrompre, quand s'approcher. Les gestes circulent avec une évidence qui m'échappe. Les miens prennent un détour, comme s'ils devaient traverser une chambre silencieuse avant de rejoindre les autres. Alors je regarde longtemps. Une respiration qui change, une voix qui hésite, une main qui suspend son geste, un sourire qui arrive une fraction de seconde trop tard, un regard qui se détourne avant la fin d'une phrase. Je recueille les indices, je rassemble des fragments. J'apprends une langue dont la grammaire ne s'écrit nulle part. Je peux la comprendre, je ne la possède jamais. Les conversations me demandent parfois un effort immense. Non pour trouver mes mots, pour suivre cette chorégraphie invisible qui semble si naturelle aux autres. Je sors souvent d'un repas ou d'une réunion avec la sensation d'avoir traduit sans interruption, comme si mon attention avait travaillé pendant des heures. Il existe en moi un silence qui pense. Un jour, un psychiatre m'a demandé « Avez-vous souvent l'impression de jouer un rôle socialement ?» J'ai répondu presque immédiatement « Non, j'ai l'impression de traduire. » Il a laissé le silence finir la phrase. J'ai laissé faire. Parfois, je pense à un animal arrêté au bord d'une clairière. Il connaît les odeurs, les traces, le vent. Il pourrait avancer, il pourrait rejoindre la meute. Pourtant, il demeure là, non par crainte, parce que c'est là que son attention reste entière. La forêt ne lui demande pas d'être un autre, elle lui demande seulement d'être attentif. Je reconnais cet endroit. Le bord n'est pas une marge, ce n'est pas une exclusion, c'est un lieu de lecture. Les gestes y deviennent des signes, les silences une matière, les hésitations une forme de vérité.